Alors, à Botaï, Si t'as besoin d'un manu, on a vu hier, 8 poteaux, 10 poteaux, la bâche à plier. on a vu hier un peu abstrait, évidemment, cette paracha, mais bon, Allez, je vais laisser. il faut comprendre au moins le pshat. On a vu que Akadosh Baruch Hu, il a créé, donc Akadosh Baruch Hu, avec la mesure de dureté, de djinn, de la dureté, il a créé le monde au début, et après il a associé avec la miséricorde. Donc d'abord il a créé Et Hashamayim ve Et Haaretz, il a créé ce qu'on appelle le ciel et la terre, qui de base, ciel et terre étaient séparés par quoi? Par de l'eau en vérité. C'était en vérité juste une centrale d'eau. Et après qu'a fait le bon Dieu? Le bon Dieu a mis en vérité l'eau. Hazak Cohen a mis l'eau. Ouais. A mis l'eau. Il faut que je l'ai pas vu. A mis l'eau. Après, il y avait la terre. Après, il y avait un espace terrestre. Et après, il y avait le ciel avec l'eau. Donc en vérité, il y avait de l'eau en haut et en bas. Et l'eau en haut et en bas était séparée par la terre et le ciel. Donc ça, ce qu'il a fait Hachem, il a fait Yom Echad, la lumière et l'obscurité, qu'il a appelé jour et nuit. Pourquoi? Il a dit qu'en vérité, on ne peut pas, parce que de base, il n'y avait que du Rocher à Tzacharoni. Il n'y avait que de l'obscurité. Ok? T'es à Shabbat? Ouais. Il n'y avait que de l'obscurité. Ok? Il n'y avait que de l'obscurité. Il a dit quoi, Hachem? On ne peut pas laisser l'obscurité se mélanger avec la lumière. Qu'est-ce qu'on va faire? On va faire en ordre de quoi? De séparer les deux. On va séparer la lumière du jour et on va créer un temporel. Ça veut dire quoi? On va créer une limite pour l'obscurité et une limite pour la lumière. Donc la lumière aura un temps de présence et l'obscurité aura un temps. C'est le premier jour. Jour numéro 1, lumière, obscurité, ce qu'on appelle aujourd'hui le jour et la nuit. Au début, il n'y avait pas de temporel. C'est le bon Dieu, il a allumé la lumière, il dit ah, elle est bien la lumière, elle est belle. Mais si elle est belle, on ne va pas la mettre avec l'obscurité. Qu'est-ce qu'on va faire? On va les séparer. Et donc, en les séparant, il a créé un temps pour les deux, qui veut dire temps, veut dire jour et nuit. Numéro 2, qu'est-ce qu'il a créé à Botaï? Il a créé Rakia. Il a créé en vérité le ciel. Cet espace s'appelle le ciel. Donc il a séparé en vérité l'eau pour mettre de l'eau en haut, de l'eau en bas, la terre, et après le ciel directement. Ok? Vaikra Elohim la Yabasha Eretz. Et le bon Dieu a appelé la terre sèche Eretz. Il a appelé terre, ok? Ve ulmikve amaim. Et tout endroit il y avait de l'eau, un rassemblement d'eau. Kara Yamim. Il a appelé ça Yam, la mer. Donc il a appelé Yabasha, la terre sèche, Eretz. Et Hashamaim ve Haaretz, c'est la terre sèche. Quand tu vois une terre sèche, c'est Haaretz. Eretz Israël, c'est la terre sèche. Et Yam Melach, sur les eaux, tout endroit où il y a un rassemblement d'eau, c'est appelé Yam. Vayar Elohim, Kitov. Et le bon Dieu a vu que Kitov, que c'était bon. Alors il dit en vérité que quoi? Très bien. Ok. T'as déjà recommencé? Non, un instant. Vayomer Elohim. Maintenant, donc là on est passé. On va commencer du début? Non. On est passé. Les absences vont. S'il te plaît. On a juste En plus, dit, je dois étudier. on a juste dit qu'en vérité, le bon Dieu a appelé la terre sèche, qui s'appelle Yabasha, Yavash, sèche, il a appelé Eretz, et il a appelé tout endroit où il y avait de l'eau, Yam, l'eau, la mer, ok? Ouais. Vayomer Elohim. Donc là on a séparé terre et eau. Autre étape. Et Dieu a dit, Taché à Ares déchet. Maintenant on va faire quoi? On va un peu habiller la terre. On va décorer un peu la terre. Qu'est-ce qu'on va faire? On va faire Taché à Ares déchet. On va faire quoi? Des feuilles, des arbres, des plantations. Ok? Voilà. Alors c'est quoi la différence entre déchet et Essef? Il y a deux choses. Il y a déchet et Essef. C'est deux choses différentes. C'est quoi déchet? Déchet, c'est une vision de la terre, voilà, la verdure. Je vois la terre et je vois plein de verdure. C'est quoi Essef? C'est une sorte de verdure. Il y a déchet, c'est un regroupement de plein de verdure. Tu vois une forêt, ah, c'est déchet, pause c'est déchet, pause c'est recouvert de verdure. Et quand tu vois une sorte, il y a une sorte qui s'appelle Essef, ce qu'on appelle la feuille, ok? Donc, à quel moment il va dire, Tachia reste. Venez, on recouvre la terre de déchets, de Essef, de plantation, c'est pas grave, de plantation
c'est pas encore vu, de plantations et de feuilles, ok? On va tout recouvrir, ok? On Ça. est où là? On est où? Pasuk Zalef, prenez-vous aussi. Mazria Zera. Il a dit quoi? Il a dit qu'est-ce qu'on va faire? On va faire en sorte qu'en vérité, chaque plantation va pouvoir elle aussi Mazria Zera. Comme nous on arrive, on a été créé et on a procréé, pareil. Hachem a voulu quoi? Que pareil les plantes soient comme nous. Mazria Zera. Que elles-mêmes, grâce à leur présence, elles puissent en vérité, chaque feuille, faire grandir avec elle une descendance de feuilles. Pour ça, bon, Hachem aujourd'hui, ça ne s'arrête jamais. Dès qu'un arbre il existe, à moins qu'on le coupe à sa racine, il va toujours développer. Et des fois, il ne développera même pas à côté, il va développer plus loin, dans les tranchées. Il va y avoir la racine qui va aller. Ah oui. Pour ça, on dit que, à la Khalema, c'est la Khalema dit, L'écurage. la Khalema dit qu'on n'a pas le droit, en vérité, arracher un arbre. Pourquoi? Parce qu'en vérité, si on arrache un arbre, ça veut dire qu'on enlève Mazria Zera. On enlève la possibilité à l'arbre de pouvoir procréer, entre guillemets. Et donc on tue, entre guillemets, une chose vivante. L'arbre n'est pas une chose qui, en vérité, stam. Mazria Zera, on dit. L'arbre, c'est quoi? C'est Mazria Zera. C'est une chose qui, elle-même, donne. C'est comme un humain. Et péri, osé péri les minots. Tu dis qu'en vérité, qu'est-ce qu'il a fait à Kajbourou? Hachem, qu'est-ce qu'il a fait? Malheureusement, il y avait quoi au début? Hachem voulait en vérité créer chaque arbre au goût de son fruit. C'est-à-dire quoi? Il voulait que chaque bois de chaque arbre, il ait le goût du fruit. Ok? Pour ça, il dit Etz Peri. Il voulait faire Etz Peri, un arbre de fruits. C'est quoi un arbre de fruits? Il voulait que l'arbre ait le goût du fruit qui était l'arbre. Et une pomme, tu prends l'écorce de la pomme, Tarzan, tu manges, ça a le goût de la pomme. Ça, c'était au début. Ce qu'il voulait avec le Joko. Et pourquoi il n'a pas fait ça? Parce qu'en vérité, la terre, elle n'a pas voulu. Pourquoi? Parce qu'en vérité, à cause de la faute, Adam Arishon, comme il a fauté avec quoi? Avec un fruit de la terre, le raisin, le blé, l'arloquet, etc. Comme il a fauté avec un fruit de la terre elle-même n'a pas accepté ça. Elle a voulu punir, elle a voulu en vérité, elle a été punie elle-même, la terre, entre guillemets, qu'elle est devenue un peu maudite, elle est devenue un peu dure. Et donc, il n'y avait pas l'avantage de quoi? D'avoir le fruit avec l'arbre qui ont le même goût. Le fruit avait un goût et l'arbre avait un goût stable. Ok? Asher, Zarobo. Et il y avait quoi? Tout ce qui est à côté, dès qu'on plantait une plante, c'est ça qu'il dit. Tout ce que tu vas planter, que tu vas prendre dans les. C'est ça qu'il t'apprend ici. Asher, Zarobo. Ça veut dire quoi? Que la descendance d'un arbre ou d'un fruit dépend du fruit lui-même. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire qu'en vérité, c'est grâce au fait que tu vas planter une graine du fruit que tu vas avoir un autre arbre. C'est écrit dans la Torah. Asher, Zarobo. Ça veut dire quoi? Que dans le fruit, Zarobo, c'est lui-même. C'est lui-même en vérité, c'est quoi? Sa progéniture. C'est le fruit lui-même qui peut être sa progéniture. Comment? En prenant les graines du fruit. C'est là que tu vas en vérité. Enfin, pour ça, c'est incroyable, c'est écrit dans la Torah. Si tu veux venir jardinier, tu vas à Hardiland, tu ramènes de Bereshit, et tu vas respecter tout la Torah. Et tu arrives là, tu fais un arbre, ça, c'est beau. Matotse, Ares, déchets, et donc la terre, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a sorti tout ce qu'il fallait. Elle a sorti toutes les plantations. Ve'et, Osé, Peri, Vayar, Elohim Kitov. Et à chaque fois qu'on a vu ça, Elohim Kitov, il a vu que c'était bon. C'est marrant parce que dire que le bon Dieu a vu que c'était bon, ça veut dire qu'en vérité, genre, il sait pas que c'est bon. Et avant qu'il a créé, il a su qu'il allait faire. C'est ce qui m'a un peu. Comment on peut dire qu'il a vu que c'était bon? Quoi, il avait un arrière-pensée, ça allait pas être bon? Mais il le sait déjà, non? Non, en fait, il a béni, à partir du moment quand il a dit c'est tov, il a béni le fruit. Il a béni le. Il a béni le jour, il a béni tout. Oui, mais, entre guillemets, lui qui a créé la terre, il savait très bien avant qu'il a créé qu'est-ce qu'il allait faire. Il n'y a que Yom Shinu, il n'a pas dit tant. Mais il savait très bien aussi que, entre guillemets, ça allait bien. C'est marrant de savoir ça. En quoi le bon Dieu va dire, ah c'est bon, ok, j'accepte. Ok, on verra. Mayar ok, voyez, rêve, voyez, boker, mais voici le troisième jour. Donc, premier jour, Dylan, c'est quoi? Je vais te défoncer. Vas-y, Bereshit, CP, frère. Quoi? CP, on l'a pris. Au CP. Ciel. Et la La première. Ça suffit? Non, le premier jour, c'est la lumière. Vas-y. C'est 17. Premier jour, lumière
et obscurité. Deuxième jour, on a dit quoi? Shamayim va'aretz. Shamaim Varetz. Mais non. Bereshit. Non. Et Hashamayim et Haaretz. Va'aretz va'et tova'u. Oui, mais ça, c'est Oui, pour Rochef t'expliquer Peletor. comment la terre a été. Al pene hamayim. Oui, mais au début, on a écrit là. Vayar. Merachef. Non, toi, t'as juste parlé pour faire, mais t'as rien fait du tout. Alors, Voilà. Vaya, c'est le Kimetarakia. Après, qu'est-ce qu'il a fait? Il a fait l'eau, on met la terre sèche et l'eau. Et après, qu'est-ce qu'il a fait? Il a fait la verdure. Quatrième jour, Vayehi, Vayomer Elohim, et le bon Dieu a dit, Yehi, Meorot, Birkia, Hashamaim, les Abdil, Ben Ayom ou Ben Alayla. On va faire quoi? On va faire en vérité, Yehi, Meorot. Qu'est-ce qu'il a fait? On a vu qu'il a créé la lumière le premier jour, oui. Mais là, qu'est-ce qui se passe? Là, en vérité, le quatrième jour, ici, Hachem, il ordonne qu'en vérité, la lumière se propage à un endroit spécifique. La lumière, elle était un peu en balagane, ok? Il a créé la lumière, donc il y avait un temps de lumière, un temps de pureté, mais c'était un peu en balagane, il n'y avait pas on voyait pas la lumière à un endroit précis, comme nous, on voit la lumière dans le ciel. Quatrième jour, ici, Hachem, il ordonne quoi? Il ordonne que la lumière, elle se stagne, et elle reste en vérité où? Elle reste dans le ciel. Ok? Donc, premier jour, il a créé. Quatrième jour, il a statué où elle allait être. Ok? Les Avdil, Ben Ayom, Ben Ayela. Et cette lumière qui allait être dans le ciel, c'est elle qui allait séparer, on l'a dit, entre le jour et la nuit. Et les ténèbres. Ve'ayou leotot, ou le mohadim, ou l'yamim, ve'shanim. Ça veut dire quoi? Il dit quoi? Il dit en vérité, il dit, et ils seront un signe, c'est beau. Le ciel, la lumière à Botaï, elle est en vérité un signe pour le monde. Ça veut dire quoi? Que si en vérité, c'est beau ça, c'est magnifique. L'ikuyahama, si il y a ce qu'on appelle l'ikuyahama ou l'ikuyelevana, s'il y a ce qu'on appelle en vérité une absence de soleil ou une absence de la lune, ça veut dire un manque de lumière, n'importe lequel, il te dit, si manra ou la rola, c'est pas un bon signe pour le monde. Quand il y a une éclipse, genre. Apparemment. C'est ouf, hein? Ça veut dire en vérité, Akadosh, il a vu que la lumière est bonne. Donc si la lumière elle disparaît, ça veut dire quoi? Que le bon n'a plus lieu d'être. Et donc en vérité, bon Dieu, qu'est-ce qu'il a? Il est énervé, il est pas content. Et donc c'est pas un bon signe pour le monde. Donc pour ça il dit qu'en vérité, Vayo les otot, ils seront un signe pour nous-mêmes, savoir est-ce qu'on va bien ou pas. Est-ce qu'on fait des bonnes choses ou pas? Ah, si la lumière c'est bon, Tov, c'est bon. S'il n'y a plus de lumière, il faut avoir peur, parce que c'est-à-dire que Hachem n'a pas envie qu'il y ait du Tov. Ou les Moadim, et pareil, ce sera en vérité un signe aussi de la lumière. Pourquoi, Rodaï? Avant qu'elle soit avec la lumière, avec la lune. Les fêtes, Très bien, on déterminait les fêtes, ce qu'on appelle le molad. Ce qu'on appelle le molad. Grâce au déroulement de la lune, comment elle se développait, comment elle avançait, elle grandissait, il montait sur la montagne, il la voyait au loin, etc. Automatiquement, il pouvait déterminer la fête. Ou l'yamim, veshanim. Et pas Rabodaï. Elle va pouvoir en vérité déterminer la fin des 12 mazalot. La fin des 12 en vérité, ce qu'on appelle les mazalot. C'est quoi mazal? C'est comme les signes un peu. Pas comme les signes, mais c'est les signes astrologiques. C'est les signes, c'est bien. C'est les signes. Ah, Mémoni! C'est les signes astrologiques. Les mazalot, c'est quoi? C'est les signes en vérité qui servent en vérité les 360 années. Ok? Et donc ça pareil. Automatiquement, grâce à la lune, on pourra déterminer cela. Ve'ayu lim'orot berki hashamaim le'aïr vayichet. Automatiquement, il en fait ensuite Vayas Elohim Eshne Amorot. Maintenant, le bon Dieu, qu'est-ce qu'il a fait? Il a créé deux lumières. Agedolim. Bon. Shemesh. C'est-à-dire en vérité, il a créé quoi? Non. La lune en soi, c'est pas une lumière. Hazak. Non. C'est le reflet du ciel. Non. C'est le reflet reflet du non, soleil. du soleil. Oui. On va- Oui, j'ai dit quoi? Du ciel. Du ciel. Ouais, enfin, tu m'as T'as pas compris. été à l'école. Alors, Je vais mettre un coup de tête et je remets plein, attention. c'est pas grave, Babayas. Non, mais le reflet du soleil, c'est une évidence. On accepte tout le monde Mais ici. c'est pas une lumière. T'inquiète pas, ils ont été à l'échelle. T'as vu comme je suis pas venu, ça fait 2 mois. Je pense que je vais venir, c'est bon. Donc quoi? Donc il dit qu'en vérité, à chaque qu'est-ce qu'il a fait au début, il a créé deux grandes lumières. Deux très grandes lumières. Tu m'as énervé. Ça y est. Ce qu'on appelle, Tu m'as énervé, c'est. Ménic, Stam, ce qu'on appelle les Tanot, c'est les raisons pour sortir. Alors, il dit quoi? Hachem il a créé deux grandes. Hachem il a créé deux grandes lumières, ok? Au début, il a créé deux grandes lumières. La lune et le soleil. Après, qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit non. Il ne peut pas y avoir deux rois
dans un seul monde, c'est impossible. Ça, c'est- Si on crée deux grandes lumières, ça va pas être possible. Tout le monde va, en vérité, les deux sont égaux. Donc quand il ne peut pas avoir deux rois dans un seul monde, qu'est-ce qu'il a fait à Baruch? Il a en vérité diminué l'une pour faire grandir l'autre. Donc qu'est-ce qu'il a fait? Il a fait la grande lumière pour diriger le jour. Donc C'est la lune qui l'a diminué. la lune. C'est la lune. Est un Mahor, mais automatiquement il a compensé la lune. Pourquoi? Il a mis dans Parce qu'il lui a dit en vérité que la lune elle s'est pleine. Il a dit eh, mais pourquoi moi je vais pas avoir ça? Étoile. Pourquoi moi j'aurais pas ça? Pourquoi moi j'aurais pas la grande lumière? Star Wars. Alors il dit quoi? Il dit non, t'auras Star Wars. Voilà. Il dit, non, il lui a dit t'auras tous les mois, les gens ils vont venir et ils vont faire ce qu'on appelle Birkat Yavana. Ils vont te bénir chaque mois et ils vont dire en vérité chaque mois que tu es extraordinaire. Malgré le fait que tu vas être diminué par rapport au soleil, tu auras une bracha tous les mois des gens par rapport à ça. Donc entre guillemets, il a diminué, mais il a compensé. Donc il a créé quoi? La grande lumière du jour et la lumière de la nuit. Vaïten, Otam, Elohim, Berkia, Shamaim, Lehaïr, Alaretz. Et Hachem les a mis dans le ciel pour qu'ils puissent éclairer le ciel. Velim Shol, Bayom Baela, et qu'ils puissent diriger le jour et la nuit. Ou les Abdil, Benaor, Benachosher. Et pour séparer la lumière et l'obscurité. Vayar Elohim Kitov. Et Hachem il a vu que c'était bon. Et ce fut le 4e jour. On finit. Vayomer Elohim. Et Hachem a dit Ishretsu Amaim. Sheres Nefesh Chaya Vaof. On va faire pulluler le monde, l'eau de Sheres Nefesh Chaya Vaof, de reptiles entre guillemets, sauvages. Et donc, il a dit quoi? Il a dit en vérité, qu'est-ce qu'on va faire? On va créer tout ce qui est en vérité les abeilles, les némalim, Ah, les insectes, les c'est le 4e. insectes, ripoussim, roled, les rats, arbars, romettes, 4e. et tous les poissons. Il a créé en vérité, et tous les os qui en vérité pullulent. Et l'homme, c'est quand alors l'homme? Dernier Dernier jour, Habibi. Pourquoi? Ah, pour pas qu'on dise que c'est nous qui l'avons créé. Pour qu'on soit pas. Sheres, Nefesh, Revaof, Yarof, à peine avec Yahweh. Donc il a créé toutes les choses qui en vérité allaient être sur la terre. Ok? Tchabes. Il y a beaucoup de Breslavers chez nous, Baruch Hashem. Vaivra Elohim et Atanini Magdolim. Et Hachem il a créé Tanini à dimanche. Agdolim, les grands poissons. Ok? Il a créé les grands poissons. Et un qui dit il a créé quoi? Il a créé le Léviathan. Voilà. L'or. Il a créé le Léviathan. Ok? Et il a, en vérité, il a créé le mâle et la femelle, le Léviathan. Et il a tué la femelle. Et il a en vérité salé pour la garder. Pourquoi? Pour le repas, les Tadikim, les Hatid Lavo. Pour Mashiach. Voilà, parce qu'il n'a pas voulu Là, que mais là, quoi, elle est vivante ou elle est. le Zahar il est vivant apparemment. Il est où, mon frère? Aucune idée. Frérot. Ça se trouve, il est posé, il bouge pas. On dit que s'il bouge, mon frère, La terre, elle tremble. le monde il est truc. C'est compliqué, mon frère. Tsunami. Le Léviathan. Et il reste pas comme ça, il bouge pas, mon frère, pendant. Ça fait 5000 ans. Ok, mais maintenant c'est à comprendre. Y a pas un midrash, un truc. C'est vrai un mirage. Ouais, mais On va faut l'envoyer, on va t'envoyer, faut frérot. rester 6 000 ans, c'est extraordinaire, mais bon, faut prendre le temps. Donc quoi? Donc il a créé le Zahar et Nekeva, il a dit si ils vont ensemble, ils vont créer d'autres Léviathan, donc le monde va péter. Donc il a tué la Nekeva et il a Où gardé. il y avait la Léviathan? Il y a marqué Léviathan. Hein? Rachir. Ve'et kon nefesh haya. Rachir, mon Et il a créé quoi? Il a créé Rachid, toutes les bêtes Rachid. qui étaient Ah. dans l'eau. Ve'et kol of kanaf limineo. Il a créé tous les poulets qui étaient dans l'eau, donc Ah, canards, Taninim. etc. Vayar Elohim Kitov, pas les poulets, tout ce Où qui tu vas, les est Léviathans? volatile dans l'eau. Vayar Elohim Kitov, et il a vu que c'était bon. Vayar Otam Elohim les morts. Arrête de me saouler. 2 secondes, 2 Et le secondes. bon Dieu il a dit. Taninim, c'est pas Léviathan. Tanim, c'est des grands poissons. Non, Taninim. Vayar Otam Elohim les morts. Ça, c'est des. Et. Taninim, c'est crocodile. Non, mais il va y avoir Otam Alligator. Elohim les morts. Ce qui dit Rashi. Mais il va y avoir Otam Elohim les morts. Rashi, Et Hachem les a Alligator, bénis en Alligator. disant, Dan, viens ici. Il leur a dit, Peru urvu ou milou et aretz. Multipliez-vous, agrandissez-vous et remplissez l'eau. Bayamim ve'arof yerev ba'aretz. Et que vous êtes, C'est assez. et que vous soyez en vérité grand dans la terre. Et là, c'est plus le 5e jour. Vayomer Elohim, totsi aret nefesh chaya lemina behema, varemes vechaito aretz lemina veyichen. Après qu'est-ce qu'il a créé? Il a créé toutes les bêtes sauvages. Les bêtes sauvages qui allaient sur la terre. Ok? Nefesh chaya, varemes, les reptiles. Ok? Vayas Elohim et chayat aretz lemina. Il a créé les bêtes domestiques d'un côté et les bêtes sauvages de l'autre. V'et kol remet adama, tous les reptiles, il a dit, 5e jour,
Et après, il a dit quoi? Vaymer Elohim, Naase Adam Betsalmenu. On va créer l'homme. Quand il dit Betsalmenu, ça veut dire quoi? Betsalmenu Kidnutenu. Non, ben à mon image, c'est Betsalmi ou Betsalmen ou Non, à notre Betsalmenu, image. à notre image. À l'image de qui? De qui? Voilà, parce qu'il dit qu'en vérité, Ouais. Akadosh Baruch Hu, il a parlé aux Malachim. Entre guillemets, c'est comme s'il il avait été conseillé par eux. Il est parti leur demander conseil, pas parce qu'en vérité il est devant d'eux, parce qu'en vérité on dit qu'Akadosh Baruch Hu était un ave. Parce qu'en vérité, Il est. voilà, il est un ave. C'est-à-dire, même dans ça, qu'il n'aurait pas dû demander en vérité aux Malachim, s'en fout le mec. On nous apprend à vivre. Voilà. Arrête les gens, je vais stresser. Et donc quoi? Même Il lui a dit un non. conseiller. Il lui a dit, il faut que je demande aux Malachim. Pourquoi? Parce qu'en vérité, l'homme a été créé à l'image des Malachim. Et automatiquement, si Hachem avait créé à l'image des Malachim et les Malachim n'avaient pas été conseillés, ils auraient été jaloux. Pour ça, il leur a demandé d'abord, et il leur a dit, Et à quel moment il a créé Comment les ils peuvent être malachim? jaloux, les malachim? À quel moment il a créé les malachim? Malachim, Parce que tu Comment dis les pas, malachim, j'ai ils pas peuvent entendu. être jaloux? Malachim, on l'a vu. C'était le Comment ils troisième peuvent jour. être jaloux, les malachim? oui. Comment ils peuvent être Parce jaloux, qu'en les malachim, s'ils sont plus proches d'Hachem que nous? Oui, mais quand même. Tu me dis, ah, t'es proche de ta femme, On était, mais il y a un mec qui regarde par la fenêtre tout le temps et il te ressemble. on était plus grands que les malachim. Pareil, c'est même si. Et oui, très bien. Parce que les Malachim, ils n'ont pas eu cette force d'avoir le choix. Nous, le fait qu'on a eu le choix, c'est un malheur, ça, comme on l'a expliqué, c'est un malheur, mais d'un autre côté, ça nous a un peu grandi. Parce que ça nous donne un mérite particulier. Ok, quand on fait un choix, eux, ils sont constamment proches. Donc, c'est beau. Eux, Ils ont pas le choix, eux. Voilà, ils n'ont pas le choix. Ils sont constamment Ils donnent proches. des ordres. Mais ils ont le choix d'être jaloux. Oui, mais non, mais Ils peuvent être jaloux, mais Bien ils sûr. n'ont pas le choix de dire non, on veut faire Non, aussi. avoir le choix. Et comme ils n'ont pas le choix, ils sont jaloux. Comme ils ont vu l'homme, ils ont cru que c'était Mais Dieu. ils devraient Si, pas il y a avoir- vu. ils Si, devraient- il y a ils devraient Ah, pas mais avoir de si. jalousie. Non, mais s'il n'avait rien, C'est des- s'il n'avait rien vu, il n'y aurait rien eu. S'il n'y avait pas eu de problème, il n'y aurait rien eu. C'est très bien. Mais comme ils ont vu quelque chose de différent, automatiquement, il y a un problème. Ça, le lien, c'est que comme ils vont voir quelque chose de différent, alors automatiquement, là, ils vont pas être bien. Je veux dire, c'est pas comme s'ils vont être pas bien parce qu'il y a ça. Non. Comme ils ont vu autre chose que eux, alors qu'avant, c'était très bien. Mais à leur niveau. Ils ont, C'est ça que je veux te dire. ils ont cru que c'était Dieu. Quand ils ont Alors, vu, à ils leur ont dit niveau. Kadosh, Kadosh. À leur niveau. Parce que enfin, l'homme n'était pas encore de chair, Ouais, je sais. mais il faisait toute l'extension de toute la galaxie. Donc, ils ont Si, cru il que c'était était Dieu. pas Voilà. cher. Non. À leur C'est niveau. après à le leur péché. niveau. Non, après péché Raymond, là. Ah, il était pas au cher. Non, il était en chair. On dit Non. qu'il est tout nu. On va voir. Il était de lumière. Alors, ce qu'on va voir, je dis en vérité. Il y en a même, il dit, il avait les deux. Il était donc. Il Alors, avait ce les qu'on va deux voir, sexes. il dit, Naasé Adam. Il dit même, non, oui, certes, il est parti construire les Malachim, mais c'est pas eux qui l'ont construit. Non. Donc, même si on dit Naasé Adam, je dis en vérité, même si les Malachim, en vérité, ils n'ont pas aidé à la construction de l'homme, oui, ils ont conseillé, mais ils n'ont pas aidé. Comme encore une fois, on t'apprend la Hadava, que de toujours demander au plus petit, ok, même le grand qui se Comment prend pour un grand, non, même le grand qui se prend pour un grand, faut toujours demander au plus petit des conseils. Jamais, parce qu'en vérité, comme on sait très bien, Ed Mener Beloram, il n'y a pas de peuple de roi sans peuple. Donc pareil, comme Hachem il est un âme, il sait très bien que le peuple c'est grâce à eux qu'il y a ça. Malachim entre guillemets, ils existent, ils sont présents. Il faut en faire un kavod. Alors Betzal Menou, c'est quoi Betzal Menou? Badefous chez la Noum. Ça veut dire quoi? Dans le. Comment on dit le. Quand on fait les formes. Le moule. Le moule, très bien. Dans le moule, qui mout et nous. Comme notre image, ça veut dire quoi? Comme nous, qu'on a un esprit pour réfléchir et pour comprendre des choses et pour développer. Donc il a une forme spécifique, mais il est comme eux en vérité. C'est-à-dire, Betsalmenu de roi, ça veut dire, c'est en vérité la forme quand nous on a eu les malachim, eux ils auront leur forme aussi, mais ils auront la même sechel, le même sechel que nous, de pouvoir développer. Ve'yirdu bidgat ayam. Et automatiquement, ça veut dire quoi? Ve'yirdu, ça veut dire quoi? Et ils vont, yirdu, c'est quoi, yirdu, ils vont dominer. Ça veut dire quoi? Ils vont dominer toutes les bêtes. Ça, c'est ce qu'on apprend en vérité, la différence qu'il y a entre nous et la bête. C'est que la bête, en vérité, elle est soumise à nous. C'est là qu'on voit qu'en vérité, nous, en vérité, on n'est pas soumis aux bêtes. Mais ça qu'il dit, ve'yirdu bidgat ayam, qu'en vérité, c'est fin. Si tu mérites, tu vas battre tout le monde. Et même les bêtes, tu vas être au-dessus des bêtes. Mais si t'es pas méritant, t'es mauvais, et ben eux-mêmes, ils vont te dominer. Tu seras au même niveau que les Exactement. Même niveau et même moins, comme on l'a expliqué, parce qu'en vérité, la bête,
elle a l'instinct de se sauver. Elle, quand elle entend un bruit de fusil, elle dit reste là. Si nous, en vérité, quand on doit se sauver, on se sauve pas, et on fait les bêtises, ben on est moins encore une fois que la bête. On est moins que la bête, parce qu'en vérité, on est sauvage. On n'a même pas envie de se sauver. Vaïvra Elohim et Adam Bet Salmo. Et Hachem, il a créé l'homme, Bet Salmo, dans la forme qu'il a créée pour lui. Et on dit qu'en vérité, tout a été créé par la bouche d'Akadosh Baruch Hu. Akol Nivra. À part l'homme. L'homme, il a été créé avec la main. Vaïvra Elohim. Et Adam. Hachem, il a créé. Le reste, il a parlé, sorti. L'homme, il l'a créé. Ça veut dire quoi? Avec un chodam, avec un tampon, avec une forme, comme si on faisait une bague, comme si on faisait un vrai truc. Ok? B'Tselem Elohim Baraotom, il a créé en vérité B'Tselem Elohim. Dans le même image que le Boré. C'est-à-dire, oui, il n'y a pas la forme du créateur, parce que le créateur n'a pas de forme. Mais dans l'esprit, c'est comme ça que Akadosh Baruch Hu voulait voir l'homme. Il a créé l'homme de la manière comment lui il voulait le voir et comment lui il concevait que ça allait être. Bara Oto, Zara Unkeva. Et après il a créé quoi? Il a créé Zachar Unkeva. Vu qu'il a écrit Baram, il a créé Zachar Unkeva. Il a créé. Il n'y avait que Zahar. Voilà. C'est ça le truc. Comment il dit ça? Bah, ça dit Zachar Unkeva ensemble. C'est-à-dire quoi en vérité? On dirait quoi? On dirait qu'ils ont été écrits ensemble. Et or, quelques mois plus tard, on va plus tard en vérité avec on voit qu'il a pris une des côtes. Alors comment c'est possible? C'est qu'en vérité les midrash, qu'en vérité le mâle et la femelle ont été créés comme un seul corps. Baal Shne Partsuvim. Au début la première c'était Voldemort. C'était quoi? C'était la femme d'un côté, l'homme de l'autre. Non. La femme d'un côté. Il était homme et femme à la fois. Exactement. Pour ça, il était. Mais c'est une mauvaise traduction catholique, ça, la côte. En fait, c'est du côté. Ah de non, alors attends. Et après, il a divisé, comme si il avait séparé le corps, comme si tu coupais dans les films, quoi. Tu coupes le corps et il reste que l'homme. En vérité, il a coupé une des côtes, entre guillemets, pour séparer ces deux visages qui étaient différents. C'est incroyable ça. Hein. Mais va le Otam Elohim, et Hachem les a bénis. Merlem Elohim, Pérou Urvou, il leur a dit, Pérou Urvou, Milou et Aretz, remplissez la terre, des Kiv Shua, et en vérité, l'homme, c'est ça qu'il dit. Il n'y a pas écrit Vekiv Shua, et là, il n'y a pas écrit Vekiv Shua avec un Vav, il y a écrit Vekiv Shua sans Vav. Pourquoi? Pour dire qu'en vérité, Vav c'est quoi? Vav c'est Nekeva, c'est-à-dire quoi? C'est-à-dire qu'en vérité, c'est l'homme qui va garder en vérité la signure de la femme. Ça, c'est l'homme qui domine. La femme, elle est quoi? La femme, elle est réservée. Ok? Et l'homme doit empêcher la femme de quoi? Il doit être coveuse la femme. Il doit dominer un de quoi? Empêcher de quoi? Chété Yatsanit, c'est ouf. Qu'elle soit une femme qui sort. C'est-à-dire l'homme doit faire maximum pour que sa femme soit une femme de maison. C'est ça qu'on apprend. Pas une femme qui sort. Parce que c'est pas snoot. Une femme qui est de maison, qu'elle est tranquille, qu'elle a de quoi manger, qu'elle a de quoi s'occuper des enfants, qu'elle n'est pas en galère, et qu'automatiquement elle peut rester à la maison et s'occuper de la maison. Ok? Et pareil, et qu'est-ce qu'on apprend là aussi? Que c'est l'homme qui est obligé de quoi? De faire payer des rivières, de faire l'action d'avoir des enfants. La femme, elle n'a aucune action. Elle n'est que mécabélette. Elle n'est que. Elle reçoit. Elle n'a pas d'obligation. Vu que c'est l'homme qui va dans la guerre, c'est l'homme qui gère en général la vie, c'est lui qui a l'obligation d'avoir un enfant, et pas la femme. Voilà. L'homme, je t'ai donné tout. Les plantations, les terres, tout. Tu pourras tout manger. Oh. Les bêtes sauvages, tout. Et après, le bon Dieu, il a fait un check-up. Il a vu tout ce qu'il a créé. Il est Tov Meod. Et ça, à Botaï, il a dit que ce qu'il a créé, Tov Meod. Très bien. Ce fut le 6e jour. Et après, évidemment, il a arrêté la création. Il n'a pas travaillé le 7e jour. Et c'était Rabotai, Shabbat. Trop complexe, ça. On vient d'arriver sur Terre, ils font des péchés. C'est le premier truc.